Seigneur pour l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Dieu bénisse. Tout est à vous, c'est l'interpellation sur une pensée profonde de Dieu selon laquelle la grâce est illimitée. La grâce est illimitée. J'aimerais que tu dises à ton voisin, la grâce est illimitée. La grâce est illimitée. Nous ne sommes pas limités. Alléluia. Dieu peut te permettre d'atteindre des sphères auxquelles tu ne penses même pas. Dieu peut te permettre de toucher des choses auxquelles tu ne penses même pas. Dans tous les domaines, Dieu veut te permettre de pouvoir toucher certaines choses pour lesquelles tu n'as même pas prié, pour lesquelles tu n'as pas jeûné, pour lesquelles tu n'intercèdes pas. Au fait, tu ne t'es jamais vu à ce niveau-là. Alléluia. Et pendant ce programme, Dieu va vraiment ouvrir ton entendement afin que tu puisses saisir ces choses. Nous avons touché des aspects assez importants. J'ai dit que sur terre, il y a des hommes qu'on appelle des réservoirs. Amen. Des réservoirs, ce sont des personnes qui ont relevé un certain nombre de défis dans leur destinée et qui ont gagné certaines batailles. Et chaque fois que vous gagnez des batailles dans un domaine, Dieu fait de vous un Dieu sur terre dans ce domaine-là. Et vous devenez une source de bénédiction pour d'autres personnes. Il y a des choses que nous attendons de Dieu, mais sur terre, il y a des personnes qui ont ces choses que Dieu a déjà prédisposées sur terre. Est-ce que vous comprenez? Et ces hommes sont comme des réservoirs. Je prie que Dieu permette à certaines personnes qui ont entendu le message hier de se connecter à ces réservoirs. Je prie que Dieu te donne l'intelligence des finances. Que Dieu te connecte à des réservoirs qui ouvrent ta mentalité et ton intelligence par rapport à ta manière de gérer ton argent. Aujourd'hui, je vais toucher un autre aspect, ou je dirais plusieurs autres aspects. Le premier aspect que je vais toucher ce soir se trouve dans le Genèse chapitre 30. En Genèse chapitre 30, la Bible nous parle de Jacob, qui travaillait dans la maison de son père, ou disons de son beau-père, Laban. Et Jacob est un homme qui avait un mandat de Dieu sur sa vie. Mais il n'avait pas encore le déclic pour lui permettre de rentrer dans la plénitude de la pensée de Dieu pour lui. Vous pouvez être une personne qui est appelée à de grandes choses, mais vous n'avez pas encore rencontré des choses qui créent le déclic dans votre vie. Jacob, malgré le fait qu'il était un homme avec une destinée tellement grande, le choix de Dieu était posé sur lui. La grâce de Dieu était posée sur lui. La main de Dieu était posée sur lui. Mais Jacob s'est retrouvé en train de travailler dans la maison d'un homme du nom de Laban. Et à plusieurs reprises, il a été trompé, de telle sorte qu'il travaille, il paye sa dot en travaillant pendant plus de 7 ans. J'ai compris une chose qui est l'une des premières clés dans cette histoire de la vie de Jacob. La première chose, c'est de comprendre que aussi longtemps que vous ne vivez pas une indépendance dans vos activités, vous ne pouvez pas vivre une expansion financière illimitée. Je me répète, aussi longtemps que vous travaillez pour quelqu'un, vous ne pouvez pas devenir riche. Chaque fois que Dieu veut conduire quelqu'un à un certain niveau de prospérité, Dieu crée dans ta vie un certain nombre de quittés. Tant que vous ne vivez pas une certaine indépendance dans votre système de travail, il sera difficile pour vous de vivre l'expansion financière de manière exponentielle. Je vais le dire autrement pour que ça soit clair pour certains. Tant que tu n'as pas ta propre entreprise, tu ne peux pas devenir riche de manière exponentielle. Parce que ce qui est l'initiative d'une autre personne ne peut pas marcher convenablement ou te permettre personnellement de vivre une certaine largesse. Parce que l'autre ne peut pas te donner la largesse que tu veux. Quand tu dépends de quelqu'un, la personne va forcément te donner des bornes et des limites dans ton épanouissement. Pour vivre un épanouissement total, il y a forcément, c'est vrai, je fais une nuance, il y a forcément une étape de formation. Mais quand Dieu veut te conduire à un niveau d'explosion, il te libère. Chaque fois que Dieu veut faire un nouveau commencement dans ta vie, il aura un départ. Chaque fois que Dieu veut que tu passes à une étape de ta vie, il aura un départ, il aura un quitté. Et souvent, ton épanouissement commence par ta démission. Et ce pas est difficile à franchir. Parce que la plupart du temps, nous pensons au confort. Jacob pouvait penser au confort qu'il avait lorsqu'il était dans la maison de Laban. Il y avait un certain confort. Et quand Jacob est arrivé à ce niveau-là, c'était difficile
de pouvoir franchir le pas, de dire maintenant je veux voler par mes propres ailes. Et l'une des choses qu'il va voir, il va voir son patron et lui dire, chef, je dois partir. Dis avec moi, je dois partir. Je ne suis pas en train de parler à un fils qui a un esprit de déloyauté, qui médite depuis dans son cœur de partir, et puis maintenant, le message va le consoler. Frère, ce n'est pas de ça que je parle. Pour ceux qui veulent vivre la grâce illimitée de Dieu, Dieu ne peut pas te bénir si tu ne sais pas prendre soin de certaines choses que je vais te partager. L'une des choses qui était la force, ou qui a été la force, qui a permis à Jacob de vivre l'expansion financière, c'était la capacité de recevoir des idées divines. Comment s'asseoir et puis réfléchir? L'une des choses que tu dois comprendre, ou je dirais la troisième chose que tu dois comprendre après les deux premières que j'ai données hier, que tu dois comprendre, tu dois savoir gérer les idées que Dieu te donne. Les idées de Dieu sont comme des investissements dans la vie d'une personne. Chaque fois que Dieu te donne une idée, c'est comme s'il investit quelque chose en toi. Chaque fois que tu prieras Dieu pour que Dieu t'exauce par rapport à quelque chose, Dieu ne te donnera pas de l'argent. Mais la première chose que Dieu va te donner, c'est une idée. Souvent, nous négligeons les idées que Dieu nous donne. Une personne qui veut s'épanouir financièrement comme il se doit, ne doit pas être de ceux qui négligent les idées divines. Chaque fois que Dieu t'inspire quelque chose, il faut courir pour l'accomplir. Les idées que Dieu te donne sont des richesses que Dieu t'accorde. Vous savez, l'Église s'est beaucoup concentrée sur l'aspect de la spiritualité et oublié que Dieu a un aspect de créativité. L'une des choses que Dieu a inspiré à Adam lorsqu'il a rencontré dans le jardin d'Éden, ce n'était pas de lui communiquer des dons spirituels. Dieu a d'abord élevé son niveau de créativité. Il dit, mets-toi devant les animaux et commence à les nommer. Il dit, toi tu t'appelles biche, tu t'appelles agouti, tu t'appelles gazelle, tu t'appelles lion, tu t'appelles... Et tellement il y a des espèces, imaginez-vous, il n'a pas répété 2 fois le même nom pour une espèce. L'une des choses que l'Église a mis à part, c'est l'inspiration que le Seigneur est capable de nous donner. Dieu peut t'inspirer une affaire qui peut te permettre de passer de zéro où tu es et te conduire à un niveau de multiplication dans tes finances. Dieu peut t'inspirer quelque chose qui n'a jamais été vu. Quand vous comprenez que Dieu est capable de vous inspirer, bien aimé, vous allez saisir des choses qui vont vous propulser à un certain niveau de votre vie. L'une des choses pour lesquelles tu n'as pas de promotion dans ton travail, c'est que tu n'apportes pas de nouvelles idées. Tu préfères passer ton temps à prier pour chasser les esprits de sorcellerie, des mystiques dans le bureau, mais tu ne pries pas pour que Dieu t'inspire, pour voir ce que tout le monde ne voit pas, pour propulser l'entreprise d'un point A à un point B. C'est pourquoi le patron te regarde toujours comme une personne qui le dérange. Joseph priait dans la maison de Potiphar, mais il apportait des idées qui changeaient le système de ses finances. Il a préféré dire, au lieu de combattre avec lui, je préfère faire de lui un allié. Il y a des femmes dans leur foyer qui ont du mal à apporter les finances dans la maison. Parce que soi-disant, on n'a pas de diplôme. Bien aimé, la question des idées divines ne vient pas même des diplômes. Ce n'est pas une question du niveau scolaire que tu as. Ce n'est pas une question du niveau d'instruction. Non. C'est une question d'une inspiration que Dieu te donne. Souvent, il faut faire des prières de recherche d'idées. C'est-à-dire, tu t'assois seul dans ta chambre et puis tu cherches des idées. Ce que Dieu t'a donné comme idée, par rapport peut-être à un livre que tu dois écrire. Je suis venu révéler l'esprit de quelqu'un qui a mis dans un cimetière quelque chose que Dieu lui a donné. Ce n'est pas un séminaire comme les autres. Dieu t'a donné peut-être un livre que tu dois écrire et tu l'as enfermé quelque part. Peut-être que ce livre sera le livre qui va te révéler un grand jour. Peut-être que ce livre sera le livre qui va faire que toute la nation va te connaître. Mais tu l'as caché quelque part. D'après toi, tu atteins le bon moment. Écoutez-moi, dans le monde naturel, la Bible dit quoi? Il y a un temps pour toute chose. Mais la Bible précise sous le soleil. Dans le monde spirituel, il n'y a pas un temps pour toute chose. C'est pourquoi Dieu était capable d'aller regarder le figuier et de lui demander son fruit. Dans une saison où ce n'était pas la saison des figues. Parce que Jésus n'opérait pas dans le système du monde. Il opérait dans le système spirituel. Quand on rentre dans le spirituel, tous les temps sont favorables. Tout dépend du prix que tu es capable de payer pour saisir une chose. La quatrième chose qui ressort de cette histoire de Jacob, c'est lorsque Jacob arrive à un niveau, il prend les animaux et il les met devant un réservoir. Et dans ce réservoir, il met des branches d'amandier qu'il met à l'intérieur. Et quand les animaux viennent boire, quand ils regardent les branches d'amandier qui ressemblent aux taches qu'ils doivent avoir sur leur corps, qu'est-ce qui se produit? Automatiquement, quand ils rentrent en gestation,
et qu'ils reproduisent des enfants, ces enfants qui sortent automatiquement d'état sur eux. Ça, c'est la loi de la perception. La perception, c'est la capacité de voir en avance ce que tu dois être sans y être. La capacité de voir en avance, c'est-à-dire de percevoir quelque chose qui n'est pas encore matérialisé, que peut-être tout le monde ne voit pas, mais que toi tu perçois déjà. Et tu ne t'arrêtes pas seulement à le percevoir, mais ton esprit l'accepte et tu l'épouses. Vous savez, une femme qui est capable de devenir la femme d'un président, même quand elle est à la maison et que son père est pauvre, déjà en elle, tu vois les aptitudes de cette femme capable de gérer un homme de ce niveau. La grandeur ne s'obtient pas par un travail. La grandeur ne s'obtient pas par le niveau de votre compte bancaire. La grandeur, c'est un état d'esprit dans lequel on rentre. Si dans votre état d'esprit, vous n'avez pas accepté la richesse, vous allez rester pauvre. Écoutez-moi. Conformément à la distance à laquelle vous partez, vous vous entourez de personnes aptes à pouvoir vous suivre jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas tous qui parlent en langue qui peut vous aider à devenir ce que vous devez devenir. Ce n'est pas tous qui prient des heures qui peut vous aider à devenir ce que vous devez devenir. Mais il y a des personnes qui ont les aptitudes nécessaires pour déteindre sur vous, pour vous aider à aller à un certain niveau dans la vie. C'est pourquoi souvent vous avez besoin de Jonathan dans votre vie. Quelqu'un qui est habitué au palais, qui a vécu dans le palais, qui sait comment on mange avec les cuillères et les fourchettes et les couteaux. Même si tu es quitté au village à Boisflé, qui peut t'inculquer certaines règles. Vous savez, la prise de conscience de votre personnalité peut faire que certaines personnes vont penser que vous êtes devenu orgueilleux. Je ne sais pas, je sais pas si les gens... Je répète, de répéter, la prise de conscience de votre état et de votre personnalité, de votre identité, de qui vous êtes, de ce à quoi vous êtes appelé, peut faire que certaines personnes vont percevoir comme orgueilleux. Parce que vous ne marchez pas avec tout le monde, vous ne faites pas ce que tout le monde fait, vous ne riez pas quand tout le monde rit, vous ne courez pas quand tout le monde court, vous ne marchez pas quand tout le monde marche, vous n'allez pas où tout le monde part, vous n'achetez pas les choses où tout le monde achète. On se dit, elle pense que quoi? C'est pas parce qu'elle pense que quoi, c'est parce qu'elle est quelque chose. Oh, je suis venu dire à un frère et à une sœur ce matin, il y a quelque chose de Dieu en toi. Si ton amen sort plus que ton voisin, cette parole t'appartient. Cette parole t'appartient. Cette parole t'appartient. Cette parole t'appartient. Ne me catalogue pas parce que tu as l'impression que je ne fais pas ce que tu veux. Je ne suis pas appelé forcément à faire ce que tu veux parce que je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Oh, je ne suis pas la personne que tu calcules que je suis, mais je suis véritablement la personne que Dieu a établie. Et ce que Dieu a établi, ce que Dieu a mis en moi, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Je suis venu parler à des personnes qui sont victimes de leur identité, victimes de leur personnalité, victimes de ce que Dieu a posé en eux, victimes de ce que Dieu a posé dans leur vie. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, sois à l'aise d'être ce que tu es. Ne cherche pas à faire plaisir à tout le monde. Ne cherche pas à faire courir tout le monde. Je déclare que la pauvreté de ta famille ne te poursuive plus. Kala Soubra. Je répète. J'ai dit, la pauvreté de ta famille ne te poursuivra plus. La pauvreté de ton père ne te poursuivra plus. Quand on parle de la pauvreté de ton père, je fais allusion aux limitations que ton père a eues dans la vie. Ces limitations-là, tu les briseras au nom de Jésus-Christ. Dieu fera de toi une référence dans ta famille. Ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais expérimenté, ce qu'on n'a jamais touché dans ta famille, Dieu le fera au travers de toi. Pendant que je parle, je vois une femme que Dieu utilise comme un instrument qui fait rentrer la prospérité financière dans sa famille. Toute ta vie, tu t'es rendu compte que là où souvent les personnes échouaient, toi tu réussissais.
Là où les gens échouaient à des examens, tu réussissais. Tu avais tendance à briser des limites dans ta famille. Pendant que je suis en train de parler maintenant, Dieu est en train de te conduire à rentrer dans une dimension de grâce exponentielle au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, oh my God, Salaka Subra, Leko Sotamaka Sibrekoto, Balata Sekele Bobo Sharabra Dekosa. Tu ne mendiras pas ton pain. Dieu te libère du fardeau de l'endettement. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Alaka Tabata. Dieu fait de toi un propriétaire terrien. Dieu fait de quelqu'un un propriétaire terrien. Les terrains n'auront plus de limite pour toi. Je vois quelqu'un recevoir un virement bancaire consistant. Qui vient sous forme d'un rappel de quelque chose que tu avais fait depuis des années, quelque chose que tu devais recevoir, qui avait été bloqué. Je vois la somme être débloquée maintenant au nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, ton esprit devient fécond. Tu pars à un autre palier dans les finances. L'argent n'aura pas de secret pour toi. Ouais, moi. Yes. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Est-ce qu'on peut parler à Dieu? On va rentrer dans une atmosphère différente. Parle à Dieu. Kalaba Subra. Sheleboka Sutaba.